Veta sigibane ya suwate babani ya vani mo. Besan presidente kinune ya suwate babani ya vani mo. Ya wakinan bibane ya suwate babani ya vani mo. Hier, très peu connu à Niki, Tamou Sero Biogani est devenu en quelques mois l'un des maçons les plus célèbres de la commune. Grâce à la réalisation d'un modèle de latrine qui a très tôt conquis le cœur des populations, il est passé de simple tâcheron à entrepreneur. On nous a sélectionnés et on nous a pris par commune et on nous a formés à Bembereke, à Niki et à Gogounou sur Ouaté Alafia. On doit faire pour la population est moins court. Ce qui est de particulier dans le Ouaté Alafia, il y a Satoupane qui est là. Il n'y a pas odeur, il n'y a pas mouche, il n'y a pas les insectes. Donc c'est ça qui différencie entre ce qu'on faisait et Ouaté Alafia. Sa célébrité, il la doit à un nouveau produit, la latrine Ouaté Alafia. Un modèle amélioré, sans odeur, sans mouche et d'un coût abordable de 45 000 francs CFA avec une durée de réalisation de 3 jours en moyenne. Ouaté Alafia, vraiment ça m'a fait beaucoup gagner. Parce que il y avait les moments, les clients qu'on avait dans les arrondissements et dans les campagnes, il y a des moments où on a la paresse d'aller les voir et ils remettent les chantiers à d'autres personnes. Mais avec Ouaté Alafia qui m'amène un peu partout, ça a laissé que les clients ont pu se rappeler de moi encore. Il y a un qui a 45 000 et il y a un qui a 70 000. Pour 45 000, là, j'ai fait 120 et ça faisait 5 400 mon chiffre d'affaires. Mon revenu faisait 900 et quelques mille. Pour les 70 000, j'avais réalisé 115 et ça faisait 9 millions et quelques. Donc mon revenu me faisait 900 et quelques mille. Oui, bon, j'ai gagné comme ça, mais ce n'est pas comme maintenant. La différence qui est là, c'est Ouaté Alafia qui a mis la différence dedans. Parce que pour avoir le marché, il faut aller de maison en maison, de campagne en campagne, pour faire ton marketing. Autour de ce modèle de latrine, s'est créé un marché qui s'anime avec des micro-entrepreneurs formés, déployés, qui vont à l'assaut des clients que sont les ménages. Désormais, ces ménages sont prêts à sortir de l'argent pour se doter d'une latrine comme tout produit de première nécessité. Nuburu baka nyen sunu wa inkpen si na inkpen ye kporo ko nuburu mama bane ni yana na mo wa ngobi a chada mo o ba man kokora bane ande ko nwa mana mai ko na de ma ya kama nawa do ba tembi na nyomini ba na nyomi na gari momi na nwo no mo go ku nwo no mo wo bera ba tonu no ranye diru mi na kiwa ko si na ba ko ba na ki na ko tokoru nduru mo nendo to ko banduru mo bara sine abuke ganu ga kumbe mo bwe sontu ganu ga sari hara maka ninde yen ga sari ganu ga sari san wo ga no mo wo bera go se man tusi yeni we yelu ge we kporo ba to no soro ko nyan ba nu mu ne wo bera ye kporo nyen so ba lo ko we na kwa min nu ye yara ne yari wa ye so donc ye de man kana wa vraiment kama na mo kim ma sosi wa na kim ma sosi ma yiru se ko amago son manka. Au-delà de la création d'emplois nouveaux pour les micro-entrepreneurs, tenanciers de boutiques de produits d'assainissement appelées Sani Market, c'est une véritable révolution qui s'opère dans ces communes autrefois impuissantes face au fléau de la défécation à l'air libre et tout son corollaire de maladies diarrhéiques. Depuis qu'on a commencé l'activité de Oumi Delta, lorsque je me projetais à long terme pour voir est-ce que après l'activité, après le programme, qu'est-ce qu'il fallait faire, tout ça. J'ai aussi, dans l'installation de latrines et autres, j'ai vu dans cette activité une opportunité de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, je suis promotrice d'une Sani boutique. Et j'envisage vraiment beaucoup de choses par rapport à cette boutique. Puisque j'ai déjà été animatrice et facilitatrice et que je continue, je suis toujours dans la même communauté. Je suis sollicitée par beaucoup de ménages. Parce que dans cette période sèche,
beaucoup de ménages ont des entrées d'argent. Ça fait que lorsque le programme est en train de se retirer, il y avait toujours des demandes d'installation de latrines. Donc jusqu'à présent, c'est de façon continue que nous sommes en train d'installer les latrines. Ça ne s'est pas encore arrêté à notre niveau, puisque moi j'étais facilitatrice, le micro-entrepreneur est là. Donc lorsqu'on gagne un marché de latrine, je lui fais appel et nous allons faire la réalisation. Aujourd'hui, la demande, la vente et la réalisation de latrines Water Alafia ne cessent d'augmenter et des produits d'assainissement dorénavant disponibles dans les boutiques. Mais en plus des latrines et des blocs sanitaires réalisés dans les lieux publics comme les marchés et les gares routières, les ménages déclenchés adoptent progressivement les bons comportements conscients des gains et avantages qu'ils en tirent. C'est une latrine qui a été améliorée au Satopan, qui a vraiment intéressé la communauté. Ici, il faut débourser de l'argent pour faire ça. Et on a vu que ça, malgré ça, ça a intéressé cette communauté que nous taxons de pauvres ou je ne sais quoi. Ils ont trouvé l'argent pour réaliser. En 2019, on était au-delà de 500, près de 550 Water Alafia qui ont été réalisés. Pour la seconde phase, on s'est dit qu'on devait pouvoir aller à 600, mais malgré qu'on n'a pas atteint ce chiffre, mais on est largement au-delà des 50%. Par rapport à l'hygiène domestique et environnementale, auparavant, vous allez voir que derrière les douches, c'est-à-dire l'eau des douches était rejetée comme ça dans la nature. Mais avec le projet, beaucoup de ménages ont eu à réaliser les puisards pour les eaux usées de leur douche. Les ustensiles de cuisine, tout ça là, n'étaient pas couverts. Mais avec les sensibilisations, avec le projet, il y a un récipient de stockage, des récipients qui a désormais un couvercle. Tout ça là, ça se fait. Le nettoyage aux alentours des maisons. Il y a des sensibilisations qui se font de façon périodique par rapport à ça aussi. La destruction de plusieurs tas d'ordures publiques au niveau des localités d'intervention. Vous fait dire qu'à ce niveau-là aussi, quelque chose a bougé. Sono serone ya lokoto kini ki hado kabibu ya sono e lokotoro di pibo asagu so isa kana miso sakura ma ka be hem bibude wasi sundu e kolela ya son ya ka son tonda. Jadis confrontée à la défécation à l'air libre, la commune de Tchaourou vit une expérience inédite de couplage ATPC en milieu urbain et marketing de l'assainissement avec toujours au cœur de la stratégie le modèle de latrine Water Alafia. En un mois, dans la commune de Tchaourou, principalement dans Tchaourou Centre, nous avons réalisé 45 latrines. Ce qui a favorisé l'atteinte de tel résultat, c'est les différentes étapes que nous avons menées. Nous avons d'abord fait les déclenchements communautaires, les déclenchements institutionnels et à ça nous avons ajouté un Sani marketing, c'est-à-dire le marketing de proximité. Ce marketing de proximité qui nous a mené à aller au contact des populations permanentes. On prenait des rendez-vous et à chaque fois, ce n'était pas qu'on les acculait, mais le fait d'être présent, le fait d'être quotidiennement ensemble avec eux, de leur proposer les latrines, ça a suscité plus de la demande. Parce qu'il ne saurait avoir d'assainissement sans eau potable, les interventions du projet d'amélioration des services de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement dans les zones périurbaines des 9 communes du Borgou et de la Liborie, mises en œuvre par Helvetas Swiss Intercorporation et subventionnées par le fonds acteur non étatique du programme OMI Delta, géré par la SNV et financé par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, laissent en héritage 285 équivalents points d'eau EPE réalisés ou réhabilités ou encore réparés dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Avec ces ouvrages, c'est environ 71 000 personnes supplémentaires qui ont accès à l'eau potable et 20 emplois créés en faveur des jeunes et des femmes délégataires ou gestionnaires de points d'eau.
nana kehome yawa bonda bondui bana yo ba yiga ti ana ndi no yime yiri pumping jahowa ba te na yibe do na yima ko yi hoa. Afin de mieux les gérer et pour relever les défis récurrents liés à la gestion du service public de l'eau, les communes plus que jamais engagées comptent leurs acquis grâce à l'appui du projet. Avant ce projet-là, nous avons quand même des difficultés de mobiliser des ressources à travers le forage. Mais depuis que le projet est là, les ACEP ont été formés et ça nous a permis quand même, quand on s'est mis ensemble à mobiliser assez au niveau de ces communautés, vous comprenez, de moins d'1 million, on se retrouve à 7 millions. Pour la pérennisation des acquis, la commune a déjà actualisé les documents de planification tels que le plan communal eau et le plan d'hygiène et d'assainissement communal. Ces deux documents vont nous permettre de rechercher le financement auprès des partenaires. C'est désormais indéniable que dans les communes cibles, l'amélioration de l'accès aux services publics de l'eau est une réalité. Il reste que les mesures de durabilité soient effectivement suivies pour garantir la continuité du service de l'eau aux populations et renforcer le combat contre la défécation avec le produit Water Alafia pour la santé et le bien-être des populations. Ya wakinan bibane ya suwate babani.